Bonjour à tous, bienvenue sur Amicom TV. Nous allons parler aujourd'hui de financement avec Jérôme Favoulet, directeur de Fondetech. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors éclairez notre lanterne pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est la Fondetech. En quoi consiste votre société? Alors, la Fondetech est une fondation qui a été créée par la ville de Genève. L'objectif de cette fondation est de dynamiser le tissu économique de la ville en favorisant l'implantation d'entreprises, mais également la création d'emplois. D'accord, donc on est en plein dans le financement pur et dur de nouvelles entreprises. À qui vous adressez-vous exactement? Alors à toute entreprise, quel que soit leur secteur d'activité, à partir du moment où leur siège est sur la ville de Genève, et également une partie de leur activité. Donc on entend par entreprise, ça peut être le salon de coiffure, le restaurant, la boutique, c'est très un large éventail. Tout type, ça va effectivement de la personne qui va se lancer seule et créer son emploi, peut-être dans le conseil ou dans une activité artisanale, jusqu'à des gens qui vont monter des entreprises industrielles avec des gros investissements, notamment liés aux machines ou à la recherche et développement. Qu'est-ce que vous apportez alors à ces créateurs d'entreprises? Alors en fait, ce qu'on apporte, c'est assez simple, finalement, c'est un financement. Pourquoi il y a la nécessité qu'un acteur dépendant du public apporte du financement? Tout simplement parce que les entreprises en démarrage et les entreprises qui ont connu des phases plus difficiles en termes de ressources financières ne correspondent pas aux critères bancaires. Elles représentent un risque trop important pour les banques. Donc à ce moment-là, les banques refusent d'octroyer des crédits. Et pour sauver ces entreprises, ou leur permettre de se développer, pour leur permettre de créer à nouveau des emplois, on va leur octroyer un crédit. On intervient sur des montants entre 5 et 500 000 francs. Donc finalement, certains vont nous considérer comme un acteur du microcrédit à la genevoise, parce que c'est vrai que par rapport à des pays émergents, on n'est pas du tout sur les mêmes montants. D'accord, mais il y a des conditions quand même. Tout à fait. Tout le monde ne peut pas accéder à ce crédit-là. Tout à fait. Alors les conditions sont essentiellement d'être basées sur le territoire de la ville, mais également les conditions portent sur la qualité des emplois que vous souhaitez créer. Est-ce que vous respectez les conventions collectives? Est-ce que vous respectez l'égalité entre hommes et femmes? Est-ce que vos fournisseurs ont une volonté sociale dans leur activité? Et est-ce que finalement il y a une valeur ajoutée perçue pour la collectivité dans le développement de votre entreprise? En moyenne, vous en refusez combien? Alors ça dépend des années, on n'a pas un chiffre de refus à faire dans l'année ou d'acceptation, ça dépend du niveau des dossiers qui nous sont présentés, mais on va dire qu'en moyenne c'est à peu près 1 sur 2 quand même. D'accord, donc c'est une bonne moyenne. Et avec la crise, quelles sont les répercussions là, cette année écoulée? Alors au niveau de la crise, généralement quand il y a une période de crise, les gens hésitent un petit peu à se lancer dans une création d'entreprise, donc on a moins de dossiers de démarrage. Par contre, ce qu'on observe, c'est qu'il y a plus d'entreprises qui sont des entreprises existantes qui rencontrent des difficultés passagères. Cette crise a notamment été marquée finalement par le rallongement des délais de paiement. Les gens avaient l'habitude de recevoir des paiements de leurs clients à 30 jours et puis le fait que les clients mettent un peu plus de temps à payer, qu'ils tombent sur une moyenne de paiement à 60 jours, font qu'ils ont un besoin de ce qu'on appelle le fonds de roulement, c'est-à-dire l'argent qu'ils ont prêté finalement à leurs clients. Et à ce moment-là, on doit les aider et puis leur permettre de leur accorder un financement qui leur permette d'attendre que les clients les payent. D'accord. Est-ce que vous avez un autre suivi en fait sur la durée, une sorte de coaching, ou est-ce que c'est uniquement, enfin c'est déjà énorme évidemment le financement de départ, mais vous êtes investi de cette manière-là également sur la durée? Alors bien sûr qu'on s'investit puisqu'on finalement on confie l'argent de la fondation à ces entreprises. Notre objectif est bien sûr de le récupérer et que ça permette de créer des emplois. Donc pour ces deux objectifs, pour le récupérer aussi et faciliter le remboursement, notre objectif c'est que l'entreprise marche le mieux possible. Et également cette santé financière et cette santé économique va lui permettre de créer plus d'emplois. Donc petit à petit, au fur et à mesure des années, on a développé du coaching avec une équipe de 5 gestionnaires qui chacun ont une spécialité. Donc il y en a une personne par exemple qui est spécialisée en finance et comptabilité, qui a la particularité à la fois de faire la comptabilité et les finances de notre fondation, mais également de conseiller les entrepreneurs. Alors pourquoi c'est important, j'ai insisté pour développer justement cette particularité d'avoir à la fois des gens qui ont un rôle en interne et qui conseillent sur ce même domaine à l'externe, c'est tout simplement pour qu'ils soient au fait de toutes les nouveautés. Vous recevez un nouveau CD-ROM pour les déclarations d'impôts. Si vous avez un consultant qui fait occasionnellement du conseil mais qui n'a pas l'activité, il ne va même pas être au courant qu'il y a un nouveau CD qui est arrivé. Donc c'est vrai que l'objectif c'est qu'il soit vraiment
au quotidien, dans la pratique de la matière qu'ils vont conseiller. Et de ce fait-là, on aura une meilleure qualité de conseil. D'accord. En vous basant sur votre expérience, quels sont les principaux problèmes auxquels sont confrontés les créateurs? Alors, il y a des statistiques qui existent. On dit que la première cause de défaillance des entreprises en démarrage, c'est le manque de liquidité. Ce manque de liquidité est lié à deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'il est très difficile de faire des prévisions financières. Généralement, ça équivaut à faire une prévision sur l'avenir. L'avenir est incertain, c'est pas toujours facile de prévoir même le temps qu'il va faire à plusieurs jours. Ça m'est destiné, il me semble. Oui, très bien. Donc c'est vrai que par rapport à ces difficultés-là, c'est encore plus difficile de savoir quel volume d'affaires on va faire dans 2 ans, dans 3 ans. Donc il y a cette première difficulté. Puis la deuxième difficulté, c'est que les gens sous-estiment généralement le besoin de liquidité d'une entreprise. C'est beaucoup plus facile pour eux d'estimer combien ça va coûter de mettre l'entreprise en route. Donc on va devoir déposer une caution pour le loyer, on va devoir acheter des machines. Et finalement, ils ont l'impression que le premier jour où l'entreprise va ouvrir, elle va déjà arriver à générer suffisamment de liquidité. Mais ce n'est pas vrai, il y a tous les premiers mois où l'entreprise dépense plus qu'elle gagne et quelque part, elle doit avoir cette réserve-là. L'autre élément qui correspond plus aux entreprises où on a plusieurs associés, la difficulté, c'est effectivement de s'entendre entre les associés. Oui. Tout simplement parce que l'entente entre différentes personnes est d'autant plus difficile qu'on passe un nombre d'heures important ensemble, qu'on partage des situations difficiles qui peuvent être des sources de tension. Quand les choses ne se passent pas comme on veut, certains ont tendance à reporter la faute sur l'autre ou à s'incriminer eux-mêmes. Associations. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est une source importante de dysfonctionnement d'entreprise. Donc vous intervenez là aussi quand vous avez justement des associés, ils viennent vous voir ensemble. Est-ce que vous faites des tests, des profils psychologiques pour voir si les gens peuvent s'entendre? Est-ce que vous sentez très vite ce genre de choses, des petites défaillances? C'est vrai que nous, ce qu'on a constaté, c'est 2 éléments. Le premier élément, c'est que les gens ont tendance à bien s'entendre quand chacun a entre guillemets son précaré de compétences et que l'autre lui fait confiance sur cette zone-là. Si vous avez par exemple 4 ingénieurs qui s'associent, celui qui va s'occuper de la technique va avoir les 3 autres qui regardent par-dessus son épaule et prêt finalement à le réprimander à la moindre erreur, alors que celui qui va faire la comptabilité, finalement, tout le monde s'en fiche un peu et personne va l'embêter. Demander de faire ses Tout à fait. calculs à sa place. Et puis l'autre élément, c'est vrai, c'est que l'idéal, c'est quand même de bien prévoir les sources de conflits. Et surtout de mettre en place, avant qu'ils arrivent, une méthode pour les régler. Exemple? Alors exemple, quelque chose qui est tiré finalement d'où on le tient, ça, historiquement du contrat de mariage. J'allais vous en parler. C'est le principe, oui. C'est-à-dire que c'est de se dire, si jamais il y a un problème entre nous, comment on fait pour le régler? Ça évitera d'avoir des procédures juridiques très très longues qui généralement pénalisent l'entreprise. Voilà, comme on parle de séparation de biens dans un mariage, etc. Exactement. C'est dur quand on parle dans quelque chose d'heureux, de nouveau, d'imaginer, penser si ça ne fonctionne pas. Mais apparemment, il faut vraiment passer par là. Bien, Jérôme Favoulet, je vous remercie beaucoup d'avoir éclairé nos lanternes en matière de financement. Bonne continuation, bonne année déjà, avec un petit peu d'avance. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.